Bonjour. Je me trouve comique. Des fois, j'ai l'impression d'être le petit bonhomme là, qui y avait au début des contes de la crypte. En tout cas, j'aimerais ça parler de la personnalité. Parce que la personnalité, au fond, ce n'est pas quelque chose qui est réel là, au sens où moi je l'entends. Puis ça peut paraître étrange là, de dire ça, mais laissez-moi élaborer, là, puis au fond, moi, comme je vous dis, c'est de vous faire votre propre opinion vous-même. Donc, moi, la personnalité, je considère que c'est une structure, comme par exemple, puis là, ici, vous avez l'inné, si vous voulez, comme tout ce qui est génétique, là, l'ADN, puis ce que vous avez hérité de vos parents, puis tout, là. Fait que, maintenant, on va mettre un G pour génétique. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'acquis, là, c'est-à-dire tout ce qui est expérience là, qui vous arrive et puis tout ce qui est au niveau là, de votre vécu qui va influencer là, la formation de ça ici par rapport à votre génétique, là, vos prédispositions. Donc, la personnalité, elle se construire par rapport au jeu subtil là, entre l'acquis là, puis l'inné. Donc, jusqu'à un certain point, on peut considérer que ce qu'on appelle la personnalité comme structure, ça a une mécanique circonstancielle, là, c'est accidentel, là. Au niveau de votre conscience, vous n'avez pas décidé de votre personnalité. Comme, par exemple, si vous avez des prédispositions à certaines névroses, puis qu'étant enfant, vous avez été mordu par un chien, vous pouvez développer une phobie, une peur des chiens, mais vous vous trouverez à un moment donné en tant qu'adulte face à un chien qui n'est pas dangereux, mais vous serez terrorisé. Ah, c'est une peur imaginaire, là. C'est en ce sens-là que je vous dis, la personnalité, ce n'est pas quelque chose qui est réel. Puis une fois qu'on étudie euh, ce processus-là, je vous dis, là, entre l'inné et l'acquis, là, qui fait qu'au fond, c'est circonstanciel la personnalité de la façon que ça se forme, que c'est accidentel. Il va se créer une autre structure ici, là, qui, vous allez sortir d'une subjectivité pour entrer dans un petit point d'une certaine objectivité, si je puis dire, pour observer la structure là, d'un point plus objectif. Là, c'est là que vous allez vous rendre compte, là, vous allez pouvoir vous dire, comme quelqu'un là, qui a une phobie, il sait que c'est pas rationnel. Là. Déjà là, il y a une entrée dans une certaine objectivité, puis une auto-observation qui fait qu'il se dit c'est pas rationnel. Puis si vous étudiez plus en profondeur, là, vous vous rendrez compte que c'est une programmation, là, votre peur, c'est un conditionnement. Parce qu'au fond, au niveau de la génétique, c'est de la programmation. La génétique, c'est un code, comme on le dit, là, si vous voulez, comme au sens de la cybernétique, un programme. Puis ici, là, ça ici, c'est lié au conditionnement là, qui entre en relation avec la programmation, si vous voulez. Et puis, plus là, ici, là, vous rentrez ici, là, plus vous allez entrer dans là, vous allez développer ce qu'on pourrait appeler une conscience de votre conscience, c'est-à-dire une conscience au-dessus de la conscience, ce que certains appellent une métaconscience là, en tant qu'observateur. Donc, là, plus là, vous allez vous rendre compte, puis aussi, il y a d'autres phénomènes, là, parce qu'on pourrait dire ici, là, dans le subtil, il y a un potentiel, là, parce que vu que ça ici, là, c'est restreint, que c'est circonstanciel, il y a un potentiel, si on peut dire, que lui, il ne peut pas se manifester. Mais à mesure, là, comme par exemple, par l'auto-observation, puis la plupart des gens, ils ont besoin des thérapeutes, des psychologues là, pour arriver à ce que je dis. Mais moi, ça n'a pas été le cas, là. Au contraire, même, je dirais, là, moi, je les considère quasiment comme des nuisances, ce monde-là, parce qu'ils sont d'une grande subjectivité souvent, parce que c'est pas une science exacte, puis des fois, c'est doctrinal, là. Des choses comme la psychanalyse freudienne, la psychologie analytique, là, comme Jung. Moi, à mes yeux, ça, c'est un peu trop doctrinal, puis ça fait que l'analyste, le psychologue, souvent va entrer dans une subjectivité parce que, justement, il y a un conditionnement, là, puis, puis pourtant, c'est ça, là, la structure qui nuit, là, qui nuit. Puis comme par exemple, si des fois vous avez des instincts, là, que par intuition, des fortes intuitions, que vous savez que c'est ça, puis ça se révèle vrai, ou par exemple, vous dormez, là, puis vous vous faites réveiller en sursaut, là, un matin, là, puis si ce n'était pas arrivé, vous auriez manqué un rendez-vous. C'est un peu de ce potentiel-là ici, là, qui n'a pas pu se développer à cause de cette structure imparfaite-là, qui est circonstancielle, qui a descendu, il a descendu un peu. Voyez? Donc, là, on n'est plus, là, c'est plus de la connaissance, là, parce que ça, c'est lié à ce qu'on pourrait appeler de la connaissance. Ça, c'est un savoir.
ce qu'on pourrait appeler le savoir, ceux qui font la différence, là. Mais l'affaire, c'est que plus vous allez comprendre là, les processus liés à ça, puis même vous n'aurez pas besoin de l'intellectualiser, là, vous allez voir. Vous allez voir de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'intégration. C'est-à-dire que euh, c'est difficile. Il ne faut pas s'arrêter là, au niveau là, de la forme, la structure de ce que je dis, mais voir ce qu'il y a en arrière. Là. Il y en a par instinct, ils vont comprendre ce que je dis. Et puis plus là, ça ici, là, la structure, elle va se fragiliser. Parce que ça ici, ça va créer des chocs. Vous allez vous rendre compte là, qu'il y a des affaires qui ne se tiennent pas de bout là, dans la façon que votre personnalité s'est construite, qu'il y a des choses qui n'ont pas d'allure. Puis donc, ça va créer des chocs, ça va fragiliser la structure de la personnalité qui n'est pas réelle au fond, elle est circonstancielle, c'est de l'intelligence sous régence là, animique dans le sens de l'émotivité et puis votre programmation là, de l'animalité, la programmation, là, si on peut dire la génétique. Et puis bon, puis ça va se fragiliser. Il va y avoir un transfert, là, si on peut dire ici, ça va grossir ça là. Ça va grandir, puis ça ici, ça va se défaire de plus en plus. OK? Puis là, ça va créer un dynamisme, là, ça va engendrer, il va y avoir un lien. Puis là, ça va descendre de plus en plus votre potentiel qui était inexploité au niveau là, de votre conscience. Parce que ça ici, là, c'est de l'intelligence, on peut dire. Là. Puis c'est pas pareil. Vous avez de plus en plus, vous aurez de moins en moins besoin d'intellectualiser ou de réfléchir à quelque chose là, pour arriver à des conclusions qui vont s'avérer par la vérification ensuite être vraies. Là, ça va descendre de plus en plus. Là. Puis à un moment donné, là, possiblement, là, il y en a qui vont. On approche d'un temps où il y a plus de monde qui va le vivre. Là. Ça, là, ça va s'unir. Là. Ça va s'aligner, si vous voulez. Ça va se tasser ici, ça. Puis là, j'utilise des images, là, mais il ne faut pas s'arrêter à. Puis c'est pas métaphorique non plus nécessairement. C'est très, très concret là, pour quelqu'un qui le vit puis qui comprend ce que je dis. Donc, ça ici, ça va descendre de plus en plus. Ça se tasse là. Puis il y a un alignement. Puis là, ça descend, puis ça descend, puis ça descend. Puis vous allez comprendre de plus en plus de choses. Mais le fait que ça, là, de comprendre ça, de l'observer, puis ça crée des chocs, là, comme je dis, qui vient fragiliser, ça va créer énormément de souffrance au début. Parce que savoir d'une façon objective, c'est quelque chose d'extrêmement souffrant. C'est là ça va enclencher ce qu'on pourrait appeler des processus d'intégration. C'est-à-dire que l'énergie là, dans votre psychisme là, qui va au début être dans de l'émotivité, puis des choses comme ça, de plus en plus, elle va se transférer dans d'autres structures. Vous allez intégrer.